Bienvenue à la chaîne Astrout OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Si je passe à l'opération suivante, par exemple ici, voilà, vous avez les créances à long terme devenues irrécouvrables et les créances à court terme devenues irrécouvrables. Voilà pour ces créances. Peut-être l'un de vos clients refuse de payer la créance. Donc ici, ça va affecter ou bien ça va toucher la valeur de votre créance et bien évidemment la valeur du capital. Et cela c'est pour le cas à long terme et pour le cas à court terme. Si on passe au cas contraire, c'est-à-dire celui des dettes, maintenant c'est votre entreprise qui refuse de payer ses dettes. Pour le cas à long terme, la dette va être annulée et elle va être considérée comme un capital de plus. La même chose ici, les dettes à court terme, elles vont être annulées et on va les considérer comme un capital de plus. Allez, l'opération suivante, c'est le stock Rossignol. Voilà pour ce stock. C'est ce qu'on appelle un stock abîmé, ou bien un stock périmé, un stock sans valeur, et un stock, voilà, peut-être cassé, perdu, volé, etc. Voilà pour ce stock. Il va être annulé de sa masse active circulant, et bien évidemment, ça va toucher le capital propre de l'entreprise. Les immobilisations en non-valeur. Voilà, ces immobilisations, ce sont normalement des charges de grande valeur. Ces charges peuvent être réparties, voilà, sur les différents exercices, mais si vous voulez les céder par exemple, est-ce qu'il est possible de les céder? Est-ce qu'ils vous rapportent de valeur? Non. Donc ce ne sont pas des éléments qui vous rapportent de liquidité. C'est pour cette raison qu'on dit que, voilà, que ces immobilisations, elles sont quoi? En non-valeur. Et ne donnent pas de valeur à quoi? Au patrimoine de l'entreprise. Donc, elles ne donnent pas de liquidité. Donc, au niveau du bilan financier, on va les éliminer de l'actif immobilisé et du capital. Les opérations du taux de change, ou bien les opérations de change en général, c'est-à-dire le change des devises. Les entreprises qui réalisent des opérations à l'étranger. Ces opérations sont faites généralement avec des devises étrangères. Par exemple l'euro, le dollar, et ainsi de suite. Puisque le taux de change, voilà, donc il est toujours en changement, il est toujours en variation, donc la valeur de la date de la réalisation de l'opération, ça va être différente à la valeur de quoi? De la date de l'établissement du bilan financier. Pour les écarts actifs, les écarts de conversion actifs, ils expriment normalement une perte de change. Cette perte de change, elle doit être couverte par une provision. Si elle n'est pas couverte, cela va affecter le capital de l'entreprise. Je vous donne un petit exemple. Vous avez vendu des marchandises à l'étranger. La valeur de ces marchandises est par exemple, voilà, 1000 euros. Et le taux de change, c'est 10 dirhams l'euro. Donc c'est quoi? C'est la valeur
de l'euro à la date de la réalisation de l'opération. Maintenant, à la date de l'établissement du bilan financier, le cours de change devient 8 dirhams. Donc, voilà, imaginez maintenant une créance qui a été normalement de combien? 1000 fois 10, c'est 10 000 dirhams. Il devient actuellement combien? 1000 euros fois 8 dirhams. Donc c'est 8000 dirhams. Donc l'entreprise, il attend normalement d'encaisser un total de 10 000 dirhams. Mais à la date d'aujourd'hui, la somme à encaisser, il devient seulement 8000 dirhams. Donc c'est quoi? C'est une sorte de perte pour l'entreprise. Clair? Donc c'est combien? C'est 8000 moins 10 000. Donc c'est moins de 1000 de perte. Et cette perte, elle est due à quoi? Elle est due, à la diminution, par exemple, des créances. Est-ce qu'elle est là? Et d'ailleurs, dans votre plan comptable, voilà, vous aurez deux éléments qui justifient cette perte de change. Soit la diminution des créances, soit l'augmentation des dettes. Est-ce qu'elle est claire? Voilà, donc cet écart il peut être soit à long terme, soit à court terme. Et ces deux éléments vont affecter, ou bien vont affecter le capital propre de l'entreprise. Je passe à l'opération suivante. L'écart de conversion passif, soit durable, soit circulant. Ici, on parle de quoi? D'un gain de change au lieu du perte de change. Voilà, ce gain de change, et je prends le même exemple de tout à l'heure. Le taux de change, cette fois-ci, devient 13 dirhams. Au lieu de 10 dirhams, il devient 13 dirhams. Donc, la valeur de la créance, c'est normalement combien? C'est 10 000 dirhams. Clair? Maintenant, il devient 1000 euros fois 13. Donc, c'est 13 000. Donc, l'entreprise, voilà, il a prévu normalement d'encaisser un total de 10 000 dirhams. À la date d'aujourd'hui, la valeur à encaisser devient 13 000 dirhams. C'est quoi? C'est un gain de 3 000 de plus. Clair? Bien évidemment, si on exprime cette créance en termes de dirhams, car en termes d'euros, la valeur, ça reste la même. Clair? Voilà, on parle ici de quoi? D'une entreprise, voilà, qui alimente sa caisse, sa trésorerie, avec la devise nationale. Donc, ici, les écarts de conversion passive, soit à long terme, soit à court terme, ce sont tout simplement un gain de change qui doit être, ajouté au capital. Il est clair? Je passe à l'élément suivant. Les plus ou moins values latentes sur l'actif immobilisé. Voilà, au niveau de la cession des immobilisations, par exemple, ou bien de la liquidation de ces immobilisations, il est possible à ce que l'entreprise réalise soit des gains ou bien des pertes. On les appelle les plus ou moins values. Et ces plus ou moins values, ils vont affecter la partie active immobilisée et bien évidemment le capital de l'entreprise. Voilà pour les plus ou moins values latentes sur l'actif circulant, c'est la même chose. Voilà, vous attendez normalement d'encaisser un total de 10 000 dirhams comme créance. Voilà. Au niveau de la réalité, le client vous a donné seulement 8 000 dirhams. Donc la valeur de cette créance, elle a quoi? Elle a diminué.
Donc c'est quoi? C'est une perte, c'est une moins-value. Un autre exemple. Vous avez stocké un lot de marchandises. Clair? Suite aux opérations ou bien aux règles du marché, la valeur de ce stock de marchandises a baissé. Donc ce stock, il a perdu sa valeur. Donc l'entreprise, normalement, elle dispose d'un stock d'une valeur X. À la date d'aujourd'hui, ce même stock, il a perdu cette valeur. On dit que l'entreprise, elle est obligée de quoi? Elle est obligée d'utiliser ce stock avec sa nouvelle valeur. Donc, cela a affecté, oui, la valeur de ce stock au niveau du passif circulant et du capital propre. Les plus ou moins values sur la trésorerie active. Voilà, au niveau de la trésorerie, vous avez des éléments déplacés de l'actif circulant par exemple. Ils sont devenus des liquidités et puis vous avez cédé ces éléments. Donc, vous les avez déplacés pour devenir des liquidités et puis on compare leur valeur initiale et la nouvelle valeur au niveau de la trésorerie, c'est-à-dire la valeur par laquelle on les a cédés ou bien on les a vendus. C'est une plus ou moins value sur la trésorerie active. Et cela, donc, affecte le capital propre de l'entreprise. La dernière opération à traiter, c'est les billets de banque sans valeur. Vous disposez normalement des billets de banque. Mais ces billets de banque, ils peuvent perdre leur valeur. Comment? Supposons qu'un billet de banque est brûlé et déchiré et vous ne disposez plus de sa deuxième partie, ou bien sa deuxième moitié. Donc, ce billet d'argent, est-ce qu'il va être remplacé par un autre billet au niveau de banque? Bien sûr, non. Là, les conditions du changement d'un billet d'argent, ils sont quoi? Ils sont définis par la Banque centrale, ou bien Banque centrale. Et c'est pour cette raison on dit que ces billets-là, et ils n'ont pas de valeur. Ils vont affecter la valeur de la trésorerie et la valeur du capital de l'entreprise. Donc maintenant, pour les opérations des retraitements, j'ai déjà mentionné certaines opérations de remplacement. Maintenant pour les retraitements, vous pouvez remarquer ici qu'on a modifié la valeur de l'actif et du passif à la fois. C'est ce qu'on appelle des retraitements. Est-ce qu'elle est claire? Et toute opération qui modifie seulement la seule partie, soit active, soit passive, vous les appelez des remplacements. L'avant-dernière étape de l'établissement de ce tableau des redressements, c'est quoi? C'est le calcul des totaux, ce qu'on appelle financiers. Vous prenez votre première totale du bilan comptable et puis on ajoute ces différents éléments, bien évidemment en respectant leur signe, et à la fin vous aurez un nouveau total. Et cela sera fait pour les différentes masses. À la fin, et pour vérifier, vous devez comparer les deux totaux de l'actif et du passif. Si ces deux totaux sont égaux, cela veut dire tout simplement que votre travail est parfait. Bienvenue à la chaîne AFPROOF OFPPT.
أهلا وسهلا بك إلى قناة أفرخ OFPPT.